La foi, c'est une réalité d'en haut, c'est la terre. Bienvenue, il est presque 19 heures et nous sommes bientôt au rendez-vous pour cette soirée sur le baptême. Mais en attendant que tout le monde nous rejoigne, nous allons dire une dizaine de chapelets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Alors, ce soir, nous débutons une série de 7 soirées sur les sacrements. Notre première soirée sera sur le baptême. Oui, on a eu la première qui était une introduction générale, mais ce soir, on commence pour vrai. Et notre chant-thème sera, durant ces 7 prochains soirs, « Je l'aime, mon Église » dans le cahier vert, à la page 623. C'est bon. Le cahier vert, « Je l'aime, mon Église », page 623. Et
Les couplets, ce sont les 7 sacrements qui défilent. Alors ce soir, on va apprendre le chant avec le couplet 1 sur le baptême. Seulement. Je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Je l'aime, mon Église, je l'aime. Elle est la famille du Père. On reprend ensemble le refrain, quand même assez facile. Je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Je l'aime, mon Église, je l'aime. Elle est la famille du Père. En elle, Jésus, tu me conduis aux sources de la vie. Je suis baptisée, je suis l'enfant de roi. Oh, quelle joie! Je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Je l'aime, mon Église, je l'aime. Elle est la famille du Père. Voulez-vous qu'on reprenne le couplet 1? Parce qu'on l'a passé vite, hein? Mais regardez bien les paroles. En elle, Jésus, ton Église, tu me conduis aux sources de la vie. Je suis baptisé. Je suis l'enfant du roi. Et là, ensemble, on répond « Oh, quelle joie! » On le chante encore. En elle, Jésus, tu me conduis aux sources de la vie. Je suis baptisée, je suis l'enfant de roi. Oh, quelle joie! Je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Je l'aime, mon Église, je l'aime. Elle est la famille du Père. Merci Seigneur de nous faire entrer durant les prochaines semaines dans ta grande famille Église avec ces 7 sacrements, ces 7 dons de ton Église qui nous font vivre, qui nous font dire « Oui, je l'aime, ma famille ». Et on te remercie pour Suzanne qui a déjà bien préparé la soirée et qui va nous partager ce soir un bijou sur le baptême. Merci Esprit Saint de nous envahir tous et surtout de l'envahir elle aussi. Mais je pense qu'en chantant le couplet, vous avez tout compris du baptême. C'est un Je bon sais pas ce qu'il me reste à dire, là. Il nous reste à dire « Oh, quelle joie! Je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Je l'aime, mon Église, je l'aime. Elle est la famille du Père. » Merci. Un petit lutrin très moderne avec des, c'est pour dire des épingles à couche, mais c'est des épingles à linge. Les épingles à linge, là, c'est de l'or en Uruguay, en Amérique du Sud, les épingles à linge. Alors, évidemment, faire une soirée sur le baptême en 60 minutes, mais je ne vous parlerai pas 60 minutes, ayez pas peur, mais faire une soirée sur le baptême, quand on rentre dans tout ce que ça veut dire, je me dis, on en aurait pour une semaine et plus encore. Mais j'ai travaillé un peu avec notre catéchisme de l'Église catholique et c'est vraiment une mine d'or et tellement facile à lire. Alors, s'il y en a qui ont leur catéchisme chez eux, je vous invite après à aller repuiser dans votre catéchisme ces quelques notes qui sont là et qui nous expliquent très bien tout ce qu'il y a de beau et de grand dans notre baptême. Alors, vous commencez au numéro 1, 2,
1-3. C'est facile à se souvenir. Hein? On dit au départ, le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. C'est le sacrement de la régénération dans l'eau et par l'esprit. Ça, ce sont des éléments très, très importants. Alors, j'aime beaucoup le mot bain. Hein? Un baptême, un bain, une régénération, une plongée pour une rénovation, puis une illumination aussi, parce que l'élément de la lumière va être très présent. Et vous savez, ce soir, ce que je nous souhaite le plus, c'est chacun d'arriver à la fin et de dire quelle joie que mon baptême, quelle joie, quel bonheur que j'ai d'avoir été baptisé. Et c'est un peu c'est un peu le cri de mon cœur après avoir lu un peu, avoir prié aussi, puis préparé cette soirée. J'ai commencé par regarder Jésus à travers son baptême dans les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Puis on trouve dans chacun des éléments qui sont constitutifs au baptême. Dans Saint Matthieu, Jean-Baptiste va lui dire, mais pourquoi toi tu viens, hein? Pourquoi toi tu viens te faire baptiser? Et Jésus va répondre quelque chose comme, en ce moment, c'est ce qu'il convient de faire. En voulant dire, en ce moment, c'est ce que l'Esprit de mon Père me pousse à faire. Magnifique, hein? Jésus est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Puis il y a des fois où on fait la volonté de Dieu, on ne comprend pas exactement ce que l'on fait, mais Dieu sait. Alors, les pères de l'Église vont dire aussi que Jésus a sanctifié les eaux du baptême pour tous. Il est allé dans l'eau pour que nous le rejoignions et que nous revenions, nous ressortions de l'eau comme des créatures nouvelles. Donc, le baptême fait vraiment de nous des créatures nouvelles. Renouveler notre baptême renouvelle ses grâces et c'est ce que nous allons faire à la fin de la célébration ce soir, je dirais. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait pendant la veillée pascale, mais on va le refaire encore. Alors, Jésus fait passer à ce moment-là le baptême de Jean d'un rite de nettoyage à un sacrement. Il est allé lui-même dans l'eau. Quand on regarde Marc, le récit de Marc est beaucoup plus court, comme habituellement. Puis on peut se demander pourquoi Jésus aussi, puisque le baptême de Jean est un baptême de repentir, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Jésus est descendu dans l'eau? Il y a un auteur des pères de l'Église qui disait, c'est comme si à ce moment-là, Jésus a mis sa gloire, il a laissé sa gloire sur la rive, puis est allé être un homme comme tous les autres hommes, à l'exception du péché. Il nous a rejoints humblement encore une fois. Et devant cette humilité, le Père a été séduit. Et sa voix s'est fait entendre et l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et il a mis la gloire de côté. Il l'avait déjà mis à travers l'incarnation, mais à travers ce geste, il le refaisait encore. Pécheur avec les pécheurs, mais sans péché. Saint Luc nous rappelle que le baptême, c'est la porte d'entrée dans la vie spirituelle. Puis là, je me rappelle qu'il y avait Bishop Barron qui disait « Être chrétien,
c'est pas seulement être une bonne personne puis faire des belles choses. On n'est pas chrétien pour faire des bonnes choses puis être une bonne personne. Parce qu'on a des bons païens, on a des bons juifs, on a des bons musulmans, on a des belles personnes athées. Mais qu'est-ce qui est particulier à nous comme chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Sinon que c'est d'être greffé sur le Christ et vivre de la dynamique même de la vie de Dieu. Être greffé sur le Christ, hein? Un arbre, un greffon. Être greffé sur le Christ et ensuite vivre de la vie même de Dieu. C'est pas de suivre Jésus, juste de le suivre, de l'imiter. C'est vivre de sa vie et le laisser vivre en moi. C'est pas mal autre chose. Hein? Moi, je suis un bon chrétien. C'est déjà un bon départ. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui vit de la vie de Jésus et qui demande à Jésus de vivre en lui pour être une humanité de surcroît de lui. C'est être, et parce que à cause de cette greffe, je dirais, on devient membre du corps mystique de Jésus. Mais on est membre du corps mystique de Jésus, qu'est l'Église. Et d'être greffé sur Jésus, ça nous introduit dans cette relation trinitaire avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est pour ça que on va être baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, parce qu'on a été introduit dans cet amour-là. C'est quelque chose, hein? En tout cas, moi, je réalise que, vous savez, cette icône de la Trinité là, de Roublev, là, quand on voit la table, on voit le Père, le Fils et l'Esprit, où vous voudrez les placer, là, il y a cette petite ouverture à la table. Alors, j'ai l'impression que, ça c'est probablement là, que les frères prêtres vont dire d'autres choses, mais cette petite ouverture qu'il y a là, j'ai l'impression que c'est par là qu'on passe au moment du baptême. Puis on est introduit, puis on est accueilli à la table trinitaire dans cet amour et dans cette intimité trinitaire. Il y a des paroles de Dieu, dans Saint Paul particulièrement, évidemment, qui nous disent d'autres éléments de ce qu'est le baptême. Saint Paul va dire, si donc quelqu'un est dans le Christ une créature nouvelle, l'être ancien a disparu et un être nouveau est là. Quel être nouveau ce soir va surgir dans le monde, à travers moi, à la suite de mon oui au baptême, de mon oui que je vais redire à mon baptême? Il va dire dans l'Épître aux Romains, « La nuit est avancée, le jour est arrivé, laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Hein? Tout le symbole du vêtement, de la lumière, revêtez-vous du vêtement de Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, une vie nouvelle. Évidemment qu'il n'y a personne, probablement, qui a envie de recommencer sa vie. C'est pas ça que le bon Dieu veut non plus. On est dans une marche vers l'éternité. Mais de prendre un nouveau départ ce soir à cause de ce baptême, parce que ce baptême, c'est ça qui donnait, un départ nouveau, de renouveler cette grâce qu'on n'a peut-être pas tout épuisée. Et on a vu ça dernièrement avec Nicodème, à moins de renaître d'eau et d'esprit. Et aux Corinthiens, il dira,
En un seul esprit, nous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, d'où notre appel à la communion. Et c'est là que s'estompent nos différences. Un même corps, une même table, une même boisson, un même baptême. Incorporé dans le Christ. Moi, j'aime cette expression-là. Et en priant ces jours-ci, je me suis dit, c'est là que je deviens et que je prends conscience et que j'entre en relation avec Dieu, mon Père, qui m'aime d'un amour qui ne finira jamais. Depuis toujours à toujours, Dieu m'aime d'un amour qui ne finira jamais. Et non pas en fonction de ce que je suis, mais dans son immuabilité, en fonction de ce qu'il est. Dieu est amour. Et c'est là que je me disais, mon plan de vie nouvelle, je me suis tracé déjà en préparant ça, un plan de vie nouvelle. Il est simple, je vous le dis. Notre Père. Père, hein, c'était le cri de Jésus. Père, ce qui me tient le plus à cœur et ce qui me tient par le cœur, comme disait Sœur Jeanne, c'est ton nom. D'annoncer ton nom. Que ton règne vienne, que ce règne d'amour et de communion vienne, et que ta volonté soit faite comme signe de cet amour de notre part à nous, tes enfants. Père. Et notre Père, tu es Père, mais tu es pour tous et chacun notre Père, ce qui fait de nous des frères, de toute évidence. Mais ce Dieu Père, il est aussi providence et il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à ce qu'on a besoin. Alors, regardez les 4 dernières parties du Notre Père. Il pourvoit à ce qu'on a besoin, à tous nos besoins, matériels, spirituels. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les besoins essentiels. Les accessoires, on les laisse de côté. Peut-être là qu'il peut y avoir des petites choses. Là. Les accessoires, on les laisse de côté, puis on s'en va à demander les besoins essentiels. Après ça, pardonne-nous nos offenses. Au fond, là, toute notre vie de relation se défait et elle se refait dans des pardons. Alors, Seigneur, j'ai peut-être besoin d'être remis en relation avec toi, alors pardonne-moi. Puis j'ai peut-être besoin d'être remis en relation avec les autres. Donne-moi de pardonner et d'être pardonné. Ça, c'est le deuxième point. Et soutiens-moi au moment de la tentation. Elle est importante pour que je grandisse, pour ma croissance spirituelle. Mais je te supplie, reste avec moi. Et en dernier lieu, ne me laisse pas tomber parce que ma visée, c'est la sainteté. Et je ne veux pas être saint ou sainte seule, je veux qu'on le soit ensemble. Parce que je ne dis pas « Père, toi qui es aux cieux », je dis « Notre Père ». Alors, on a dans le Notre Père un programme de vie nouvelle extraordinaire, facile, tout le monde le connaît par cœur. Vous prendrez le temps de prier ça là, dans les prochains jours, puis vous allez voir, vous avez un programme de vie merveilleux. Et je vais finir avec ça. Le Seigneur nous a confié le monde à notre baptême. Il nous a envoyés aller dans le monde entier. Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et il nous envoie pour transformer notre monde. On a l'impression, en ce moment ici, qu'on est dans un monde un peu dysfonctionnel. Avec les guerres, avec les maladies, avec les divisions. C'est comme ça crée une drôle de mentalité. Et on a besoin d'être renouvelé. On a vraiment besoin d'être renouvelé. Et au fond, ce qu'on a le plus besoin,
Hein, ça devient comme une addiction, là. On dit ça en français, addiction? Oui. Ça devient comme une addiction, là, toute cette mentalité de guerre, de rivalité, de rapidité, d'efficacité, d'avoir raison. Ça devient une addiction. Il faut que j'aie raison, il faut que je sois le premier, il faut que... Et c'est pas ça. Mais comment renverser ça, sinon que par la grâce? Hein? Cette grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu qui nous rappelle que nous avons été choisis. On a été mis à part. On en parlera tout à l'heure dans la prière. Là. On le mentionnera comme un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et on a été libérés. Le baptême nous a libérés du péché originel. Et c'est là qu'il faut demander la grâce pour que la grâce soit au-dessus de nos inclinaisons naturelles pour vivre comme des enfants du roi. Hein, vous avez peut-être vu les funérailles du prince Philippe en fin de semaine. Les gens se tiennent correctement. C'est magnifique, par exemple. Mais il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole pour nous autres. Il est simple, notre protocole. Notre Père, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras tes frères. Ça, c'est notre protocole. On a été choisis. On a reçu un appel divin au moment de notre baptême. On a été mis à part. On est libérés pour aller renouveler notre monde. Et moi, c'est la grande joie de mon baptême de savoir que je suis responsable comme membre du corps mystique de toute l'humanité. De toute l'humanité. Pas juste de l'Église, de toute l'humanité. Ça veut dire que le bon Dieu de ma vie, il donne une grande importance. Ma dignité, là, elle est là, ma vraie dignité. C'est pas d'être né à tel endroit ou d'avoir tel diplôme, ma dignité. Ma dignité, c'est d'être enfant de Dieu et d'être appelé, choisi dans un appel divin, pas n'importe quel. Hein? Et Dieu vient m'aider pour remplir cette mission d'offrande, cette mission de charité, appelez-la comme vous voulez, mais c'est toute l'humanité que Jésus est venu sauver et je suis baptisée dans sa mort et sa résurrection. Et c'est toute l'humanité qui m'est confiée. Amen. Amen. Alors maintenant, on va passer à la prière et on va commencer par le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Après, on fera la parole, le récitatif biblique du baptême de Jésus. Puis on va prendre la version qui est répétitive. Alors, si vous voulez, chez vous, vous levez ou restez assis, mais faire des gestes, Myriam et Lise, ou je ne sais pas, peut-être une des deux ou les deux, vont le faire une fois, puis ils le refont une deuxième fois. Fait que vous allez pouvoir le faire. Et comme je vous ai déjà dit une fois, j'ai vu une dame dans une session qui était venue à la session en Europe avec une forte dépression. Et elle a fait le récitatif et à un moment donné, on se penche et on ressort de l'eau. Et quand elle a fait ce geste-là, elle a dit « Je suis guérie ». Ben, qu'est-ce que vous pensez que tout le monde a fait? Scepticisme, un petit peu. Alors, et ça s'est maintenu tout le long de la retraite. Elle est revenue l'année suivante et elle était vraiment sortie de sa dépression au moment du geste de la plongée et de la sortie de l'eau. Le baptême, c'est une régénération, une transformation. Alors, demandons au Seigneur que cette surprise nous arrive aussi, hein, qu'on soit renouvelé ce soir pour une mission, par exemple. On n'est pas juste renouvelé pour être encore plus confortable dans notre salon, on est renouvelé parce qu'on est responsable de toute l'humanité. Et si on y va ensemble,
On va arriver à la sainteté ensemble. Alors, on va prendre comme chant, tu donnes vie à nos saisons. Ah, pas tout de suite. OK, on y va avec l'exposition, le signe de croix. Seigneur, par ce signe de la croix, merci de renouveler notre appartenance à la Trinité. Que ce soit déjà un ministère de consécration. Je t'appartiens. Au nom de Dieu, notre Père, Au nom du Fils, notre Frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, dans ta parole ce soir, tu nous dis dans Saint Luc, ne craignez rien de ce qui tue le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Même vos cheveux sont comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus et mieux qu'une multitude de passereaux. Jésus, tu nous rappelles ce soir notre grandeur à tes yeux. Tu veux que nous nous relevions. Tu veux que nous vivions debout, fiers, heureux, bénis d'être choisis par notre baptême. Que tu nous aimes au point de nous confier des responsabilités et des vraies responsabilités en communion avec toi, baptisés et envoyés, aimés et choisis. Viens redire, Jésus, à nos âmes cette parole de ton baptême à toi. Vous pouvez répéter avec nous la deuxième fois qu'on... En ces jours-là, Jésus s'en va. En ces jours-là, Jésus s'en va. De Nazareth en Galilée. De Nazareth en Galilée. Pour recevoir le baptême d'eau. Pour recevoir le baptême d'eau. Donné par Jean dans le Jourdain, donné par Jean dans le Jourdain.
comme il remonte sortant de l'eau, comme il remonte sortant de l'eau. Il voit les cieux se déchirer, il voit les cieux se déchirer. Comme une colombe descend le souffle, comme une colombe descend le souffle, et une voix s'en va des cieux, et une voix s'en va des cieux. Tu es mon fils, mon bien-aimé, tu es mon fils, mon bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour, en toi j'ai mis tout mon amour. En toi, j'ai mis tout mon amour. Pas juste un peu, mais tout mon amour. Je te comprends plus, Jésus, ce soir, quand tu dis il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. Tu as accueilli tout son amour et de son amour tu l'as aimé. L'Esprit ne pouvait pas faire autrement que d'apparaître. Tout le monde qui était présent a entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Comme ça a dû être beau, Jésus. Et ce soir, à travers cette parole, nous entendons encore la voix du Père qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Seigneur, on voudrait le rechanter s'il y en avait parmi nous ce soir qui ne pouvions croire à cette parole à cause d'un passé lourd, à cause d'erreurs, à cause de fautes. Tu es mon fils, mon bien-aimé. Tu es mon fils, mon bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. En toi j'ai mis tout mon amour. Allons-y encore, tu es ma fille, ma bien-aimée. Tu es ma fille, ma bien-aimée. Tu es ma fille, ma bien-aimée. En toi j'ai mis tout mon amour. En toi j'ai mis tout mon amour.
Et Seigneur, c'est avec cet amour que nous pouvons t'aimer en retour. À travers le chant qui dit « Tu donnes vie à nos saisons » et dans l'élan de mon baptême, je te dis simplement « Je t'aime ». Me voici, je t'aime, à la page 339. Et à chaque couplet, on présentera au pied de l'agneau un élément constitutif de notre baptême, c'est-à-dire un élément, oui, un objet qui représente notre baptême et qu'on voit lors de la célébration d'un baptême. Alors, je le dirai avant le chant du couplet. Dans le cahier rouge, tu donnes vie, page 339. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je t'ai dit que je t'aime. Me voici, Père. On reprend le refrain. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je te dis que je t'aime. Me voici, Père. Seigneur, un premier élément qu'on voudrait présenter, c'est la lumière. Tu m'appelles à servir et tu me montres le chemin. Par la lumière de ta résurrection, Seigneur, tu nous montres chemin de sainteté. Tu donnes sens à mes désirs, m'appelant à servir. Tu me montres le chemin, tu me donnes ton Fils. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je te dis que je t'aime. Me voici, Père. Et Seigneur, ce baptême que nous recevons, c'est un baptême dans le baptême de Jésus. Par ce baptême, par l'eau du baptême, par la parole du prêtre ou du diacre ou de toute autre personne, suivant les situations, nous sommes greffés sur toi, sur ton baptême à toi. On va porter une coquille simplement en signe de l'eau du baptême. Tu donnes sens à mes attentes, m'invitant à veiller, car je suis vraiment ton temple, baptisé en ton Fils. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je te dis que je t'aime. Me voici, Père. Tu donnes sens à mes misères, allons-nous chanter. Seigneur, tu nous revêts d'un vêtement nouveau. Revêtez les réalités d'en haut. Seigneur, sois béni pour ce vêtement nouveau que tu veux nous donner ce soir. Le vêtement du salut pour qu'on puisse le porter à toute l'humanité. Tu donnes sens à mes misères, m'enseignant à ton fruit. Je le chante à tous mes frères,
tu nous sauves en ton Fils. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je te dis que je t'aime. Me voici, Père. Et Seigneur, tu nous veux bâtissant un monde de nouveau. Et pour bâtir un monde de nouveau, tu veux que nous portions la bonne odeur du Christ. Et à travers le Saint-Crème avec lequel on sera marqué le jour de notre baptême, tu fais de nous, avec cette marque indélébile, des gens qui sont pour toujours annoncés, qui sont pour toujours envoyés en mission. Tu donnes sens à nos labeurs, bâtissant ta famille. Fais de nous des rassembleurs, vivant comme le Fils. Tu donnes vie à nos saisons, Père. Tu donnes joie à nos maisons, notre Père. Dans l'élan de mon baptême, je te dis que je t'aime. Me voici, Père. À travers tous ces couplets, Seigneur, tu nous dis, tu viens donner sens. Tu viens donner sens à notre vie. Tu viens donner sens à quel que soit notre âge. Tu viens donner un sens à nos attentes, à nos misères, à nos labeurs, à nos désirs. Nous venons de toi et nous retournerons vers toi. Et tu nous as créés pour être heureux et pour aimer. Merci d'être la lumière qui me montre le chemin. Tu fais de nous des rassembleurs pour bâtir ta famille. Et tu donnes un sens à nos labeurs pour être capable d'aller jusqu'au bout de ce rassemblement ensemble pour former ta famille, vivant comme de véritables fils et filles bien-aimés de ton cœur de Père, en toi, Jésus. Jésus, merci pour mon baptême. Je suis tellement fière d'être baptisée. Je te dis merci pour, avec tous ceux qui n'y pensent peut-être pas, de te remercier. Parce que notre baptême, c'est tellement riche, riche de toi. Seigneur, c'est pas peu dire de dire que par notre baptême, nous sommes des fils adoptifs qui participent à ta nature divine.
membre du Christ et co-héritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. Seigneur, c'est trop grand. C'est comme ton amour, c'est trop grand. Fils adoptif de Dieu devenu participant de la nature divine, Saint Pierre le dit, membre du Christ et co-héritier avec lui, temple de l'Esprit, je comprends pour la Sainte Vierge Marie, mais pour moi, pour Raymond, Seigneur, c'est grand. On pourrait peut-être chanter un chant que tout le monde connaît, je vous ai envoyé les paroles, c'est « Ô Père, je suis ton enfant, j'ai 1000 preuves que tu m'aimes. » On a assez de preuves que tu m'aimes avec notre baptême qu'on veut le chanter. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mis les preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, des enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire, ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient combler Notre joie. Père, je suis ton enfant, j'ai mis les preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toutes qui sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Père, je suis ton enfant, j'ai mis le preuve que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Et un des grands cadeaux, Seigneur, que tu nous as donné à notre baptême, c'est la grâce sanctifiante, la grâce de la sainteté, de la justification. Tu nous as rendus capables, Seigneur, de croire. Tu nous as rendus capables d'espérer, croire en toi, croire en ta bonté de Père, espérer dans le salut et t'aimer avec l'Esprit en nous. Tu nous as donné des dons, tu nous as donné les fruits de l'Esprit pour vivre avec toi et vivre avec nos frères. C'est tellement grand tous ces cadeaux que tu nous as donnés. Il était temps que je me réveille, Seigneur. Ma plus grande joie, être greffée en toi, sur toi. Ô Père, je suis ton enfant, juste le refrain. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mis les preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
Seigneur, c'est tellement beau toutes les prières que notre grande famille est en train de faire. Jésus, tu es mon tout, merci pour le cadeau de mon baptême. Je crois que tu m'aimes. Que de grâce reçue lors de mon baptême. L'huile met un sceau sur moi, que je sois disciple missionnaire. Nous sommes tes enfants pour toujours. Je ne suis pas orphelin, orpheline. Je suis ton enfant. Tu es mon père. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une mission. Pour pas dire un travail. De t'offrir toute l'humanité. De la porter dans mon cœur comme toi, Jésus. Et c'est pas un travail, une mission qui se finit à 65 ans. C'est une mission pour l'éternité, que celle d'aimer. Mais tout devient plus possible parce que je suis greffée sur toi et qu'on est tous greffés sur toi. J'ai 1000 preuves que tu m'aimes, Père. Et je veux m'en émerveiller, je veux en témoigner par mon chant de joie. Je veux te laisser vivre de plus en plus en moi. Oui, viens vivre en moi, Jésus. Que ça paraisse dans mon quotidien, dans toute ma vie de relation avec toi, avec les autres. Êtes-vous content d'être baptisé? Oui! Vraiment? Oui! En tout cas, moi, j'ai l'impression ce soir que je veux renouveler mon oui à mon baptême plus que jamais. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. On vous a envoyé tardivement, mais en tout cas, on vous l'a envoyé, un petit renouvellement là, qu'on a fait, un petit renouvellement maison. Et on va venir en avant tous les quatre. On va allumer un cierge au cierge pascal, une petite bougie en rappel de notre baptême. Et si vous voulez le faire avec nous, j'espère que vous allez le faire avec nous. Puis on va ressortir en feu enflammé, non pas la maison, mais nos cœurs, heureux d'avoir été greffés, régénérés sur le Christ, régénérés par
son baptême par notre baptême et régénérer ensemble pour toute l'humanité. Ensemble en l'Église, moi, Suzanne de la Miséricorde, Raymond de l'Espérance, Myriam de l'écoute d'émerveillement, Lise du regard d'émerveillement. ce sont nos noms dans la famille. Je redis oui à mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan et au mal. Je crois en Dieu Père Providence, qui m'aime d'un amour qui ne finira jamais, et je lui ferai toujours confiance. Je remets Mon avenir. Je crois en Jésus miséricorde comme mon seul sauveur, et je suis reconnaissante de partager sa vie filiale. Je remets mon passé. Je crois en l'Esprit Saint comme mon guide vers la sainteté. Je remets mon moment présent. Je demande à Marie de m'accompagner, de m'éduquer à aimer et à bâtir notre chère Église. Je choisis d'aimer mon Église, même dans sa pauvreté, de la protéger et de demeurer un membre actif comme prêtre, prophète et roi. Je crois avec gratitude à la communion des saints. Je demanderai encore plus l'aide de mes saints patrons et je m'occuperai aussi des âmes du purgatoire comme d'une responsabilité de famille. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père, je suis ton enfant. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Le dernier refrain est tellement beau. Voici tes enfants, formant une seule famille. Ô Père, voici tes enfants, formant une seule famille. Un même esprit les alimente, la même foi, la même vie. Alors, nous sommes tous frères et sœurs, comme on vient de le chanter. On a la même vie. Oh, quelle joie! Oh, quelle joie! Alors maintenant, à cause simplement de l'heure et à cause de l'heure, on va demander à nos frères de nous bénir. On doit terminer cette soirée. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait juste commencer, mais on va demander la bénédiction ce soir et que cette bénédiction soit pour nous un envoi en mission, un véritable envoi en mission. Et merci à chacun, à Robert, à Marcel, à Victorien, à Jacques aussi, un nouveau Jacques, à Maurice peut-être, à Henri-Paul, de nous imposer les mains
pour nous envoyer en mission, et ce, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et voilà. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Que nous bénisse Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Alors, on va se tourner vers Marie, Notre-Dame de l'Abandon, puisqu'on a choisi encore, Marie, de te prendre la main. Ou bien on peut chanter Marie, ma mère, je tends les mains. Tout le monde, tout le monde le connaît et l'aime aussi beaucoup. Marie, ma mère, je tends les mains. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour cette belle soirée au Seigneur qui nous a fait renouveler notre baptême. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Continuons les jeunes diraient de surfer. Continuons de prier et d'approfondir cette grâce que nous avons reçue un jour. Hein. On peut avoir trouvé ça beau, comme plusieurs ont écrit, mais ça vaut la peine de continuer et de prier notre baptême pour pas que ça reste juste une grâce superficielle, un beau moment, puis ça vient de passer, mais que ça devienne encore plus une vie. Qui suis-je? Je suis baptisée. C'est ma dignité. Bonne fin de soirée.